Ça règle les copains? Ça règle les copinous. Salut, vous êtes en direct d'une nouvelle vidéo Fishing Lifestyle. Aujourd'hui on va pêcher un peu en eau douce parce que c'est bientôt la fin. Oui mais attention, on va pêcher en eau douce Des poissons de mer. Quoi? Vous l'avez déjà vu ça avec les loups? Eh ben non, on va pas aux loups. En fait c'est la fin des... Enfin on s'approche de la fin je pense de la migration des aloses qui remontent certains fleuves chez nous. Donc l'alose c'est un poisson qui remonte les fleuves pour frayer et donc pour se reproduire, et du coup on a la chance d'avoir quelques endroits chez nous où elle remonte, et c'est un poisson qu'on affectionne particulièrement parce que c'est puissant, parce que ça fait des beaux combats, ça fait des belles chandelles, et c'est presque des mini tarpons. Et c'est comme des mini tarpons, mais c'est un peu teubé. Parce que des fois ça loupe les leurres, enfin bon, toute une histoire hein, la lose. Donc voilà, on va aller voir si on arrive à en leurrer quelques-unes, et on part bien évidemment armé de nos tout petits shads, parce que malgré que ça a une bouche assez grande, il faut pas leur mettre des trop grosses proies, sinon elles ont un peu de mal à les prendre. Donc voilà, on est sur la route, on go to la lose, en espérant qu'elle soit pas déjà partie, et qu'on fasse quelques beaux poissons. Allez, à de suite. Me dit que ça sent. Bon, on a de la chance chez nous d'avoir pas mal de petites fontaines super bonnes. Oh non. Ouais putain, c'est ce que je me disais pour le... Allez feu. Let's go. Je pense que ça va être bien. J'aime la pêche. J'aime la pêche. Non voilà, on vient d'arriver sur le spot. Alors c'est un peu comme la pêche à la truite, même si elles sont un petit peu moins farouches. On essaie d'aborder le poste un peu à l'affût, même si les ondes sont assez grandes. Et voilà, donc pour les trouver en fait, les aloes c'est un peu pareil que les truites, sauf que les truites ont tendance à toujours être nées au courant vraiment où il y a du jus. Et les aloses elles aiment bien plutôt des zones de calme, donc faut pas que ça soit trop calme sur des fonds d'ondes comme ça, mais plutôt dans le milieu où il reste un tout petit peu de courant, où en fait l'alimentation elle arrive mais à une certaine vitesse, parce qu'elles sont un peu bêtes. Donc quand il y a trop de courant là-bas, elles n'y arrivent pas. Quand il n'y a pas assez là-bas, ça bouge pas, donc elles ne savent pas si c'est vraiment à manger. Donc au milieu... Voilà, on est peut-être un peu en retard là du coup dans la saison. Je sais qu'on a eu Laurent Geoffrey qui nous disait que chez eux, elles étaient déjà parties. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de voir si chez nous on n'est pas trop tard dans la saison. Après c'est bien aussi de les prendre à la descente, c'est-à-dire qu'elles ont déjà frayé. Donc c'est le bon moment pour aller les traquer et essayer de jouer un peu avec. Disons que quand elles remontent, c'est un peu dommage d'aller... Pourquoi j'utilise ce montage en fait plutôt que le montage tout petit shad monté prêt à pêcher? En fait du coup ici j'ai monté une petite tête pro. Alors pourquoi j'ai mis une tête pro? En fait pour pêcher la lose, comme le disait Kéké, on évite de pêcher en linéaire. En fait on va soit pêcher en dents de scie à gratter le fond, soit on va donner pas mal de twitch et le faire sauter un petit peu dans tous les sens. Si vous faites du linéaire en général ça marche moins bien. Et en fait le gros avantage de la tête pro, vous le voyez peut-être pas, mais en fait le plomb ici il est décentré en fait de 20 degrés. C'est-à-dire que le plomb va descendre un petit peu. Et l'avantage de ça, c'est que en fait le leurre, à la différence d'une tête ronde classique, il va pas rester droit. C'est-à-dire que de suite, hop, quand il va tomber, en fait, il va mettre le leurre en action. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal pour pêcher à gratter ou pour pêcher avec des petits twitch. Et l'autre avantage de la tête pro, en fait, celle-là elle a un hameçon hyper court, vous voyez, donc sur un tout petit chat de 3 ou 4 cm, ça va très bien. Et il a un hameçon renforcé. Donc là ici on est avec des mini tarpons, les aloses, il faut vraiment les ferrer et pour pouvoir que ça plante bien dans le palais. C'est déjà assez difficile à faire, donc voilà, une tête un peu renforcée pour tous les combats, tous les jumps et tout, c'est pas mal.
Après les hameçons qu'on a sur les tout petits shad montés prêts à pêcher, en fait sont un petit peu plus fins de fer. Le gros avantage qu'ils ont, c'est que d'habitude c'est prévu pour les truites ou pour les perches, donc ça va bien parce que c'est des tout petits hameçons, donc ça pique super bien, donc ça rentre beaucoup mieux dans la chair, on va dire. Mais par contre ils sont un petit peu moins résistants, donc vu que là c'est assez puissant, il y a des forts courants, on risque de les ouvrir, donc voilà, on préfère pas prendre de risques et on prend les têtes pro. Et comme ça pète à la ligne. She was a pretty little liar who cut me deep. J'ai failli la voir retomber. Voilà, on vient d'arriver sur le spot. On sait que les alos c'est pas toujours facile à faire. Et voilà, là je la tenais bien pourtant. Et en fait, au moment où elle a sauté, j'ai vu que ça allait bien sauter. J'ai tenté de la dropper dans ma basket. Mais ça va dropper à côté. Ça va dropper à côté. Allez. J'arrive pas. Petit fleuve de la région et on essaie de traquer l'alose, alors qu'il y a un poisson un peu méconnu chez nous mais qui nous intéresse parce que c'est un poisson de sport par excellence. J'en ai vu une en arrivant qui m'a suivi, donc on va insister un peu dans le trou là, donc voilà, c'est pas facile, on en loupe quand même quelques-unes mais on va voir, peut-être qu'on va arriver à en déclencher une et on n'est pas à l'abri de éventuellement tomber sur une truite, sait-on jamais, puisqu'elles vivent vraiment dans le même biotope et du coup le tout petit shad se prête bien aux deux, donc on va voir ce que ça veut bien donner. Ouais. Yes. Non, c'est une truite. Yes, c'est une truite. C'est ça aussi la pêche multi-espèces au tout petit shad. Voilà, on cherchait les aloses et c'est cette jolie petite fario qui est venue gober mon tout petit shad rose. Et puis elle a pas fait semblant. Hein. C'est faux. Un magnifique poisson, on va vite la relâcher. Voilà. Il est léger, il est même pas. On va descendre, mais il va rester peut-être mieux. And I cannot wait to get to know you, to help ease the troubles on your mind, to walk by your side, holding your Jouer cet été. Ouais, c'est joli ça. Ça c'est joli ça. Allez Kiki, fais-moi ce tarpon. Allez. Ça c'est beau. Un tout petit chat. Ça rentre pas. Je vais mettre la tête dedans. Allez. Non, j'aime pas que ça passe. Je vais mettre. Allez. Ouais. C'est bon ça. Yes, Ça c'est bon ça. Ça c'est du steak. Ah. C'est beau ça. C'est beau ça Monnier. Et puis là c'est piqué là où il faut, tu vois. C'est clair. Dans le palais, crac. Ah, là je suis refait. Voilà, un beau poisson, mon record à l'ose, clairement. Voilà, un magnifique poisson qui a mis un gros combat. J'ai mis un gros ferrage parce que là il y en avait besoin et ça s'est bien piqué dans le palais, donc le top, des beaux tarpons d'eau douce comme on les aime. Ce steak. Elle est épaisse, elle est magnifique. Magnifique poisson. Choque-le un peu.
tire bien. Oui. Fais gaffe, c'est violent, c'est gros. Pété. Non. Cassé. Dépeins ma journée, putain. Ah, bah. Yes, c'est bon ça. Yeah. Coffret, le tout petit shad. Voilà, une jolie petite alose, la plus petite du banc. Le tout petit shad. C'est vraiment des trop belles couleurs, des poissons ultra combatifs. D'ailleurs, elle veut pas trop se montrer à la caméra. Ça brille de dingue, c'est exceptionnel. Attention, il y en a une là. Bon bah dégoûté complet. Comme vous l'avez vu, du coup bah une belle attaque en direct que Kéké a filmé là. Un super combat, j'ai vu que c'était un gros poisson. Et en fait elle s'est mise dessus dans le courant. Et donc du coup dans le courant, bah, je savais pas trop, à un moment elle a essayé de remonter le courant. Et donc du coup j'arrivais à la tenir et c'était un peu dur à gérer le frein. Après elle est vraiment partie en plein dans le courant. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va descendre tout le courant et je vais la sortir là-bas. Ou dans la zone de calme. Et en fait elle en a décidé autrement, on voit la puissance de ce poisson. Il est remonté comme une balle en pleine dans le courant et voilà, ça a cassé. Ça fait un décroché, deux cassés je crois. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Une journée de pêche comme ça, on va pas plus avoir la... Allez, Kéké. Yes. Coffrage. Coffrage du tout petit chat. Coffrage de tout petit shad. Voilà, un beau poisson qui doit faire 40-45. Encore un beau combat. Moi ça a pas fait ça. Enfin, Un beau si, combat. sûrement. Allez. Yes. Yeah. Putain. Ça fait plaisir. Comment tu pêches du coup, Kéké? Alors, on a vu qu'en linéaire ça marchait pas d'un brin. Mais alors vraiment, elles suivent mais on a quasiment pas pris une touche en linéaire. Par contre le tout petit shad, comme quand on pêche la truite en rivière, en lui mettant des petits twitch, du coup il monte, il descend, il s'écarte à droite, à gauche et ça a l'air de les exciter un peu. Alors on en loupe 4 sur 5 presque. Et par contre voilà, de temps en temps 10 on sur arrive à 10. Moi je suis plus à 4 sur 5. Mais voilà, de temps en temps on arrive à en piquer une et voilà, c'est vraiment des beaux combats en light comme ça, c'est vraiment un sacré régal ces poissons.
Oh, oh, peut-être en direct. Non. Elle t'a déchanté. J'ai dit quoi? Grand chelem, alose, truite, liche, tasse. Là. C'est la moitié. Fais voir le. Ah là, il ressemble plus à grand chose. Attends. Putain, avec ta canne, j'ai pas l'habitude, ça s'est bloqué Ouais. là-bas dans le truc. J'ai dit, ça y est, je crois que j'ai le poisson du siècle. Yes. Il y a un beau poisson encore. Ouais. Il y a ouais, chaque kéké. Ah, elle est pas encore là. Hein. Si, tu gères. Allez, ça rentre dans la basket. Viens par là, non, c'est là. Elle est un peu courte cette épisode. Yeah, Yeah, man. Putain, Bam! ça c'est bon ça. Peut-être lui mettre un coup de toit, ça, celle-là quand même. Oh. Yes. 54? Oui! 54. Yeah! 54! Yeah, tout petit chat Yeah, encore. man. Vas-y, refais-moi une photo vite fait. Yes. Yeah, man! Et ça repart. Yeah! Yes. Wouhou. Bam! Bon, Kéké, 100% de réussite, moi 0% de réussite. Ben, ça fait 50% de réussite sur la Bam! session. Double record! Bam! Alors, Attention. j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà,